La Thaïlande est située dans le sud-est asiatique, avec une population estimée à 64 millions d'habitants. Autrefois appelé Siam, le royaume de Thaïlande est un pays majoritairement bouddhiste, avec près de 95% de pratiquants. Riche en histoire et en tradition, la Thaïlande est un pays rempli de diversité, avec une culture aussi dominante que le bouddhisme. C'est un pays qui prospère sur la générosité et la dévotion religieuse, voyant une bonne partie de sa population tomber sous le seuil de pauvreté, malgré les plus de 3 millions de touristes qui le visitent chaque année. L'une des plus anciennes traditions de Thaïlande est censée remonter à 1000 ans environ. L'art du Muay Thai serait une évolution de l'ancien Muay Boran, une méthode de combat à main nue utilisée par les soldats du Siam après avoir perdu leurs armes sur le champ de bataille. Au XIXe siècle, alors que le pays fut enfin en paix, l'art des 8 membres, tel que l'appellent les Thaïs, devint une tradition familière pour le peuple thaï, que ce soit en tant que participant ou en tant que spectateur. Désormais considérés comme sport national, les camps de Muay Thai sont devenus une part intégrante de la culture thaï, permettant à des jeunes garçons ou filles de quitter leur village frappé par la pauvreté et de vivre et s'entraîner pour être des combattants, permettant à beaucoup de jeunes enfants d'en vivre et d'aider leurs familles restées à la maison à survivre. Pour ces enfants, les camps de Muay Thai sont devenus leur maison. Tout le monde mange ensemble, dort ensemble et s'entraîne ensemble. Ici, l'entraînement est un privilège et devient rapidement un mode de vie. Voici Penek, le combattant de 22 ans du Sing Patong. S'entraînant sous les conseils de Sit Num Noy, Penek est à quelques semaines du plus gros combat de sa vie. Ce jeune garçon a seulement 7 ans et vit et s'entraîne parmi les autres combattants du camp Sing Patong de Phuket, au sud de la Thaïlande. Il se prépare pour son second combat dans quelques jours au célèbre Bangla Stadium de Patong.
Les deux combattants effectuent le ramway, une danse au cours de laquelle le boxeur demande la protection de Bouddha pour lui et son adversaire tandis qu'ils sont sur le ring. Et un témoignage de respect pour ses entraîneurs. Cette tradition remonte au tout début du Muay Thai. Que ce soit une victoire ou une défaite, à ce jeune âge, ce combat ne sera qu'un numéro parmi les centaines à venir dans sa carrière. Round one. Bangkok, capitale de la Thaïlande, bien connue pour sa vie animée, son activité nocturne intense et le cœur du Muay Thai entre les murs de l'arène la plus célèbre de Thaïlande, le Lumpini Stadium. Pour Penek, ce combattant de 22 ans du Singpatong de Phuket, le Lumpini va s'apprêter à être le théâtre de sa plus rude bataille à ce jour. Penek s'attaque à l'un des meilleurs combattants de Thaïlande, toutes catégories confondues, le vétéran Saenchai, qui compte près de 400 combats sous sa ceinture et de nombreux titres. C'est un énorme palier à franchir pour le garçon. Alors qu'il est prêt à entrer sur le ring où il va effectuer le ramway et où il porte le traditionnel Mongkon, positionné sur la tête du combattant et censé octroyer des pouvoirs transmis par l'entraîneur au boxeur, les deux combattants vont entamer un ramway individuel demandant protection à Bouddha. Bien que ce soit une défaite pour Penek, tenir tête durant 5 rounds à un combattant ayant une décennie d'expérience de plus que vous est un vrai testament à la forme d'art qu'est le Muay Thai. Même sur les lignes de front, les soldats siamois n'abandonnaient jamais, utilisant leurs articulations à nu pour protéger leur pays et obtenir sa liberté. Il n'est pas étonnant que le combattant moderne qui pénètre sur le ring ait pour volonté de tout donner, même si cela signifie ne pas reculer. C'est le cœur et l'âme du Muay Thai.